ultra sensibles, à dire ils sont comme ça, ils voient, vous voyez très bien comment ils regardent la mer, ils sont dans... C'est pas pareil avec le militaire marocain. Le militaire marocain, il est sous le froid comme toi, mais voilà là où le militaire espagnol, lui, travaille, il a sa télévision, il n'a pas besoin de bouger, il est là tranquille, il a l'ordinateur, il voit là où tu es caché, il appelle le militaire marocain, il dit ah, allez, il y a quelqu'un qui est sous les arbres. Donc voilà comment ça se passe. Vous-même, vous voyez comment la caméra, elle voit même en bas de l'eau, on peut même compter les poissons. À plus forte raison, un humain qui peut passer là. Donc, quelques exemples parmi les cas les plus... Je parlais du racisme tout à l'heure. D'autres vont te dire que non, le racisme n'existait pas au Maroc. Parce que ceci, on voit cette question qui divise même les militants. On le voit au niveau du Maroc, quand on dit il y a une question de racisme. Si l'Allemagne a changé, c'est parce qu'ils ont fait une rétrospection. On ne dit pas que nous aussi on n'est pas raciste, mais au niveau du Maroc c'est grave, ça divise. D'autres te disent non, vous ne pouvez pas dire ça, on n'est pas raciste. Mais voilà l'exemple, quelques 5 exemples que j'ai cités. Le 9 mars 2013, Clément Cameroun de 29 ans et Achille, son ami de 22 ans, se font froidement abattre par la guardia auxiliaire marocaine dans la ville de Bénin-Issa. On les a tués froidement. Le 21 mars 2013, Koulibaly, un jeune malien de 31 ans, s'est fait mortellement poignarder devant une épicerie à Takadoum, Rabat. Il succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Le 1er août 2013, une jeune Ivoirienne du nom de Tatiana s'est fait violent. Bon, 4 policiers à Tanger de 19h jusqu'à minuit. Lui, elle a abandonné dans un bosquet. Dieu merci, on ne l'a pas trouvé mort. Le 6 août 2013, Toussaint Nyankonzou, un enseignant congolais, père de 2 enfants, s'est fait assassiner par des policiers qui l'éjectent d'une voiture en pleine vitesse. Ça rejoint ce que Bachir disait. Dans une fourgonnette, on te met, on fait le tour, on tabasse, après on balance. Et c'est comme ça qu'il est décédé. Donc on ne l'a pas mis dans un poste, pas d'empreinte qu'il était dans un poste policier, rien. Le 26 août 2013, Ismaël Faye, un jeune Sénégalais de 28 ans, est poignardé et meurt quelques heures plus tard à la gare routière de Rabat. Je peux raconter, il achète un ticket pour aller à Fès, c'est un musulman. Il va à Fès, c'est une ville de pèlerinage. Il achète son ticket de place 28. Il s'assoit, il y a une jeune mademoiselle marocaine, place 27. Le copain qui arrive, qui supporte mal que le 28 soit noir. Il dit, pas gentiment, parce que s'il disait gentiment même à Ismaël Faye, comme monsieur, est-ce qu'on peut changer de place? Il parle en arabe, pourtant Ismaël Faye, lui, il comprend arabe. Il demande qu'est-ce que ce noir fait à côté de toi. Et la fille qui dit rien, il faut lui demander si vous pouvez changer de place. Il revient voir Ismaël, il dit que bon, comme tu m'as d'abord appelé le jeune noir, moi je te donne plus la place. Intercation, le jeune qui est descendu, Ismaël Faye, lui est resté tranquille, sans souci. Le gars est revenu avec le couteau, 3 coups de poignard. Après les enquêtes, on se rend compte que c'est un militaire. C'était un militaire. Le 10 septembre 2013, Moussa Sek, un Sénégalais de 32 ans, est poussé du 4e étage de l'immeuble par la police marocaine. Tanger, 4e étage. Un gars qui a l'habitude de dire aux gars, il ne faut pas perdre espoir et tout, mais ce jour, il y a une rafle faciès. On ne comprend pas comment Moussa Sek, avec les policiers dans sa chambre, on l'a vu planer en l'air, 4e étage, décédé. Il n'est pas le seul. Et le 5 décembre 2013, c'est dire qu'un Cameroun subit le même sort. À Tanger, pareil. C'est une nouvelle technique. Et c'est facile de démontrer que le migrant voulait fuir les militaires. Ouais, c'est facile. Comme ils sont bêtes, il aurait dû accepter qu'on l'arrête, sans problème. Mais tellement ils sont bêtes que depuis un certain temps, c'est comme ça qu'ils succombent eux tous. Quand les militaires sont derrière eux, voilà, 4e étage, ils planent, voilà, comme des oiseaux. Comment expliquer que dans tous ces meurtres, il n'y ait pas le moindre dépôt de plainte, que la justice ne soit jamais saisie, que les coupables ne soient jamais punis? Et enfin, pour assainir l'image du Maroc, qui se détériore aux yeux de ses pairs africains, le roi Mohamed VI a décidé de lancer une campagne de régularisation des migrants subsahariens au Maroc. Nous demandons, si cette décision n'est pas plus une régularisation de l'image du Maroc que des subsahariens en situation irrégulière, car les conditions à remplir sont telles qu'aucun migrant, à part le réfugié, n'y a pas, ainsi que les parents d'enfants marocains, ne sauraient les remplir. Parce que ceux qui ont suivi cette actualité au niveau du Maroc, on dit qu'on va régulariser les gens,
aucun migrant ne peut être régularisé si ce n'est des réfugiés. Et pour finir, pour rejoindre aussi Bachir, mardi, il y a des migrants qui seront jugés au tribunal militaire. Et il y a une mobilisation qu'on est en train de faire pour le Gouvernement lancer à Rabat, au tribunal militaire. Ils sont accusés que, lui, lors d'une rafle, ils avaient jeté des pierres à la police qui les a interpellés et il y a un policier qui a succombé. Donc voilà la situation du Maroc. Elle est telle en sorte qu'aujourd'hui, c'est la campagne médiatique. On régularise le Maroc, premier pays en Afrique, premier pays au Maghreb. C'est une régularisation, décision exceptionnelle. Toutes les associations sont derrière le roi. On n'a jamais vu ça en Afrique. Félicitations. Voilà la situation. Merci. Merci beaucoup encore une fois à vous trois. Je pense qu'on peut peut-être passer au temps du débat si vous souhaitez. Donc,